Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je veux vous asseoir. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir. Nous disons grandement merci à Jésus-Christ, le maître de temps et de circonstances. Lui qui, par son amour, il a renouvelé en nous tous le souffle de vie. Et c'est par sa grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Que son nom soit béni. Nous allons rapidement prendre la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler sur l'influence du Léviathan dans le mariage. Donc aujourd'hui, notre cible, c'est le mariage. Mais avant cela, nous allons devoir parler sur ce qu'on appelle la beauté satanique, ou je dirais en d'autres termes, la beauté sirénique. Bien-aimés dans le Seigneur, en français, il y a un adage qui dit « à quelque chose malheur est bon ». Ça, c'est en français, comme on dit. C'est que ce que je veux dire, c'est que il a fallu que certaines personnes passent par le ténèbre. Certaines personnes découvrent les choses cachées aux humains. Et par la grâce de Dieu, que ces personnes soient délivrées afin de venir révéler les choses cachées aux enfants de Dieu. Vous savez, Osée 4, 6 dit ceci. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Et la même Bible ajoute dans Jean 8, le verset 32, la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la beauté sirénique, c'est-à-dire la beauté satanique, et aussi parler sur l'influence du Léviathan dans la vie conjugale, c'est-à-dire le mariage. Par rapport au temps que nous avons chaque soir, bien-aimés, ça devient impossible de témoigner, d'enseigner et de conduire la prière. Voilà pourquoi, comme il est dit qu'à la fin, on aura encore à revenir par ici. Nous reviendrons pour des séances de forte prière. Vous savez, dévoiler les œuvres de ténèbres sans prier, c'est comme si on fait la publicité de Satan. Les œuvres de ténèbres doivent être dévoilées et aussi condamnées par la prière. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prendre 3 livres. Connaissant que le texte de base est connu par tout le monde, le psaume 41 à 7, et ce qui nous concerne particulièrement, c'est le verset 4, où il est dit « L'Éternel met dans ta bouche un cantique nouveau. » Alléluia. Un cantique nouveau. Alors nous allons prendre le livre d'Exode. Exode chapitre 4, le verset 25 à 26. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 25 à 26. Le deuxième livre, ça sera Amos. Amos chapitre 3 et le verset 3. Amos 3, verset 3. C'est tel est notre deuxième livre. Le troisième livre,
Ce sera Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Et là, nous allons lire le verset 12. Nous sautons, nous prenons le verset 25 et le verset 26. À cela, nous ajoutons un quatrième livre. C'est le livre d'Ésaïe, Ésaïe 27. Ésaïe 27 est le verset 1er. Exode chapitre 4, le verset 25 à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. Nous prenons Amos. Amos 3 et le verset 3. Amos chapitre 3 et le verset 3. La parole de Dieu dit ceci: Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Et nous prenons Juge. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le verset 12, la Bible dit: L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat l'épine sacrée qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Terminons avec Ésaïe. Ésaïe chapitre 27, verset 1er. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Comme je l'ai dit même hier, je dis, nous sommes là non seulement pour enseigner la parole de Dieu, mais aussi pour dévoiler les œuvres de ténèbres. Lorsqu'on dévoile les œuvres de ténèbres, c'est que, en fait, c'est une provocation par rapport à Satan. Parce que Lucifer, Satan, n'aime jamais assez que ses œuvres soient dévoilées. Lorsqu'on se met à dévoiler ces œuvres-là, il faut faire très attention. Dès que Lucifer ou Satan et les démons découvrent que vous avez la connaissance de leurs secrets, à ce moment-là, si vous ne faites pas attention, si vous ne vous conformez pas à la volonté de Dieu, sachez que votre combat sera amplifié. Je le répète encore. Si Lucifer, Satan et ses démons découvrent que vous avez la connaissance de leurs secrets et que vous ne faites pas attention par rapport à votre conduite conformément à la volonté de Dieu,
sachez que votre combat va s'amplifier. Vous savez, quand nous venons témoigner, ce n'est pas par manque à faire. Il y a tellement beaucoup d'occupations que nous abandonnons pour répondre à ce que Dieu nous demande de faire. Regardez de vous-même le trajet que j'ai effectué du Congo jusqu'ici. J'ai laissé l'église, j'ai laissé la famille, et je viens ici pour témoigner et enseigner. Donc c'est un risque que j'ai pris pour servir Dieu. Parce que servir Dieu sans prendre le risque, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui qui cherchera à protéger sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour Jésus la retrouvera. C'est-à-dire celui qui prendra le risque pour servir Jésus, alléluia, retrouvera sa vie. Donc, les choses que nous dévoilons, ce sont les œuvres de ténèbres. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer une chose et son contraire. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus faibles. Pourquoi? Parce que le diable s'arrange pour étouffer la puissance de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Être un chrétien, ce n'est pas être une personne pour qui on doit prier. Mais être un chrétien, c'est être une personne qui doit prier. La Bible dit dans Marc 16, 17, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. » Qu'est-ce que cela veut dire? Être chrétien, c'est être doté d'un sens de responsabilité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être en mesure de se prendre en charge sur le plan spirituel. Maintenant, aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens sont devenus superficiels, c'est-à-dire ce qu'on appelle la limitation spirituelle. Beaucoup de gens sont limités spirituellement. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église, il est là, il danse, il chante, mais pour le problème de sa vie, il a seulement besoin compris pour lui. Laisse-moi te dire, si tu es un tel chrétien, c'est que tu ne connais même pas la vie chrétienne. Il y a deux cas pour lesquels on peut prier pour toi. Et il y a d'autres cas où toi-même tu engages ta foi. Au nom de Jésus, tu pries et tu vois la solution. Maintenant, le diable, sachant très bien que l'homme a été créé avec un pouvoir de dominer. Alléluia. Quand vous lisez bien la Bible dans Genèse 1, 26, qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Alléluia. Pour qu'il domine sur les oiseaux des cieux, les animaux des champs et sur toutes les bêtes qui se meuvent dans l'eau. Alléluia. Maintenant, où est partie la domination de l'homme? Si l'homme, vous savez quoi? Avant même de créer l'homme, le plan de Dieu, c'était que l'homme puisse dominer. Lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image », l'homme n'était pas encore créé. C'est que dans l'ordre créationnel, l'homme est appelé à dominer. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous lisez bien dans le psaume, vous allez voir, la Bible dit que l'homme a été créé de peu inférieur à son Créateur. Alléluia. Et il a été couronné de gloire et de magnificence. Et Dieu a mis sous ses pieds toutes les œuvres de ses mains et il lui a donné la domination. Cela veut dire quoi? Dans le plan de Dieu,
après Dieu, c'est l'homme. Même les anges n'ont pas la même valeur que l'homme. Et je vous dis la vérité. Même Satan ne peut pas se comparer à l'homme. C'est seulement un homme déchu, un homme qui a perdu l'autorité, l'homme qui a perdu son pouvoir de domination, qui se retrouve dominé par Satan. Mais vous savez ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu pour retourner l'homme dans le plan initial. L'homme qui était tombé et qui a perdu l'autorité, Jésus, qui est venu comme le second Adam et qui a pris la place du premier Adam, il est venu pour remettre l'homme dans le plan initial de Dieu. Il lui a remis son autorité. Alléluia. Amen. Et il a mis fin à l'esclavage. Ésaïe 26 et le verset 13. La Bible dit ceci: Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Vous savez, l'homme qui était appelé à dominer, mais il se retrouve dominé. Et ça dit, quand tu es dominé, c'est que tu es dans la servitude. La servitude, c'est l'esclavage. Mais lorsque Jésus a restauré la vie de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que l'homme soit premièrement un enfant de Dieu. Des deux, l'homme est devenu un fils de Dieu. Quand est-ce que l'homme devient un fils de Dieu? C'est lorsqu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Ainsi, quand vous lisez Romains 8, le verset 14, la Bible déclare ceci: tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu que tu as reçu, c'est quel type d'esprit? Alléluia. C'est l'esprit qui t'empêche d'être dans l'esclavage. C'est l'esprit qui t'empêche d'être dominé. Voilà pourquoi Paul ajoute, il dit ceci: ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, car nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Et cet esprit-là qui te rend capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire, cet esprit-là, c'est cet esprit qui nous soutient dans le combat. Le combat contre Satan, on ne peut jamais remporter sans le soutien du Saint-Esprit. Tout ce que le diable fait, c'est mettre des obstacles au-devant de toi pour t'empêcher d'accéder à ton héritage. Ces obstacles-là, c'est ce que spirituellement on parle de montagne. Alléluia. Une montagne qui est au-devant de toi t'empêche d'entrer dans ton héritage. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous lisez Zacharie 4, le verset 6 à 7, la Bible dit ceci: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est-à-dire que quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tu es soutenu par l'Esprit de Dieu. Même si tu étais faible, l'Esprit de Dieu fera de toi un homme fort. Comme pour dire que le faible dise « je suis fort ». Maintenant, quand tu as l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune montagne qui peut te résister. Maintenant, le diable, sachant très bien que le Saint-Esprit de Dieu, c'est cette force-là qui nous soutient dans le combat, qui nous aide de remporter la victoire sur le monde ténèbres. Le diable, sachant que le Saint-Esprit de Dieu, dans l'homme, il habite où? Il habite dans le corps. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je vous ai dit hier que le corps, ce n'est pas la chair. Le corps, c'est la chair crucifiée. C'est-à-dire la chair dépouillée
de désirs charnels et de plaisirs mondains. Et Jésus lui-même, dans la prière sacerdotale, il a dit, je le laisse dans le monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Alléluia. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas selon le rythme du monde. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde actuel. La même Bible dit que le monde entier est sous l'influence du malin. Nous qui étions au service de Satan, nous avons la connaissance de beaucoup de choses. Tu peux avoir l'appel de Dieu. Tu peux avoir l'appel de Dieu tel que tu es là. Mais le diable peut étouffer ton appel. Tu peux avoir des dons spirituels, mais le diable peut les étouffer. Si toi-même tu ne fais pas attention avec les œuvres de la chair et le plaisir du monde. Hier, quand j'étais en train de vous parler sur les choses venant des esprits des eaux, le diable fait ça pour étouffer la puissance du Saint-Esprit en toi. J'aimerais te dire la vérité. Alléluia. Amen. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Les esprits des eaux agissent et font du mal aux enfants de Dieu. L'Église est devenue passive, inoffensive. Les gens, quand ils attaquent le ténèbre, il n'y a pas de résultat. Mais vous allez voir, ce sont des chrétiens qui témoignent comment ils sont maltraités par la sorcellerie. Or, ça, logiquement parlant, le diable est puissant, mais notre Seigneur, il est le Tout-Puissant. En réalité, ceux qui doivent faire des témoignages, c'est dans le camp du diable. C'est eux qui doivent pleurer que non, les chrétiens exagèrent. Avec leurs prières, ils font des dégâts, ils détruisent nos activités. Mais par contre, ce que nous vivons, c'est quoi? Ce sont les chrétiens qui pleurent pour dire les sorciers ont fait ceci, ils ont fait cela. Maintenant, comment est-ce que le chrétien, eux qui ont un maître qui est le Tout-Puissant, c'est eux qui pleurent par rapport à un faiblard comme Satan? Parce que moi, j'aime l'appeler comme ça. J'aime l'appeler faiblard. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est le plus fort que celui qui règne dans ce monde. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien qui vient à l'église et qui mène une vie chrétienne sans victoire. C'est une perte de temps. Si tu es dans l'église, tout ce que tu fais n'est pas accompagné par la victoire, bien-aimé, vérifie bien ta relation avec Dieu. Je dis bien, vérifie ta relation avec Dieu. Il y a certaines choses qui sont interdites. Et quand tu touches, tu n'auras pas la victoire. Et on dit la vérité. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, qu'est-ce que Dieu a dit à Jésus? Vous allez prendre la vie, mais vous n'allez pas toucher aux choses qui sont là. Mais il y a eu un Akab qui a appris des choses. Après Jéricho, ils sont arrivés devant une ville qu'on appelle Haï, n'est-ce pas? Ils ont été frappés, malgré que Dieu était leur Dieu, ils ont été frappés. Cela veut dire quoi? Le Dieu du ciel, c'est un Dieu qui a des restrictions. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle, tu n'es pas appelé à servir Dieu selon toi, mais tu dois servir Dieu selon lui. Il y a des choses que tu dois abandonner. Dans ta prière, tu dois dire à Dieu, éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Même si cela me fait plaisir, bien aimé, servir Dieu, ça implique le sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que toi tu aimes, mais que Dieu n'aime pas, c'est pas toi. Le tout n'est pas de paraître, le tout est d'être. Un enfant de Dieu, c'est celui qui cherche à être sans paraître. Mais les choses que le diable te pousse à mettre sur ton corps, c'est juste pour que tu paraisses au lieu d'être. Le diable te donne la forme qui n'est pas celle que Dieu t'a donnée afin d'étouffer la puissance de Dieu en toi. Regarde les choses que tu mets sur toi. Regarde ce que ça produit comme résultat sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé.
de garder des choses qui viennent des esprits des hommes. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce qui ne contribue pas dans ta relation avec Dieu, abandonne. Alléluia. Hier, j'ai parlé sur les esprits des eaux. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le Léviathan et son influence par rapport au mariage, par rapport à la vie conjugale. Le Léviathan, c'est un démon qui est parmi aussi, donc, auprès de Satan, Lucifer. Il est parmi les 4 êtres vivants de Lucifer, en dehors de Calibos. En dehors de Calibos, en dehors de Satan. Je vous ai même dit hier que le diable, il n'a fait que copier ce qu'il a vu chez Dieu. Le diable, avant d'être Satan, avant d'être diable, on ne l'appelait pas diable. On l'appelait Lucifer, l'ange de lumière. C'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était le chef de la chorale de Dieu. On peut dire qu'il était le maître chanteur de la chorale de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu es dans la chair, tu n'es pas spirituel. Tu vas beaucoup aimer la musique mondaine. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, si on met la musique chrétienne et la musique profane, il va beaucoup aimer la musique profane. Pourquoi? Parce que l'inspiration de cette musique vient de Lucifer lui-même. Lucifer, c'est le travail qu'il avait dans le ciel. Et quand il a été précipité, il est venu avec ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui font la musique chrétienne, mais pour chercher le succès, pour chercher la gloire, ils ont fait alliance avec Satan. Je connais beaucoup de gens qui se disent musiciens chrétiens, mais on s'est rencontré avec eux chez Satan. Et quand ils viennent dans ce monde, ils commencent à chanter, et les gens croient que c'est la musique chrétienne. Faites vraiment très attention. Lucifer, chez lui, il y a aussi le 24 vieillard de Satan. C'est-à-dire le 24 vieillard de Lucifer, comme chez Dieu, il y a un, chez Dieu, dans l'environnement de Dieu, il y a les 4 êtres vivants, il y a le 24 vieillard. Là, nous parlons des êtres sublimes. Alléluia. Le diable a copié aussi cela. Chez le diable, il y a aussi les 4 êtres vivants de Lucifer. Il y a aussi les 24 vieillards de Lucifer. Et parmi ces 24 vieillards, il y a un qui s'appelle Babel. Babel, c'est celui avec qui Nimrod avait fait alliance pour construire ce qu'on appelle la tour de Babel. Or, la tour de Babel, c'est ce qui commence à se faire même aujourd'hui sous forme de ce qu'on appelle, alléluia, ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Dans le gouvernement mondial, c'est la tour de Babel. Alors ça demande beaucoup de sacrifices parce que en son temps, Nimrod, pour qu'il soit Moloch, Babel lui avait demandé beaucoup de sacrifices où il tuait et il jetait même des enfants vivants dans le feu. Le gouvernement mondial, c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Si j'avais le temps, je pourrais vous parler sur la source de ce qu'on appelle la franc-maçonnerie et les Illuminati. Sachez ceci en passant, je vous signale. Les Illuminati, tout comme la franc-maçonnerie, sont contrôlés par le Vatican. Et les États-Unis représentent seulement les Américains. Les États-Unis, ce sont les gendarmes. Mais ceux qui contrôlent, ce sont ceux-là qui sont au Vatican. Si j'avais le temps, je pourrais vous donner le détail sur toutes ces organisations sataniques. Si nous revenons maintenant sur le Léviathan, donc sur les 4 êtres vivants de Lucifer. Parmi ces 4 êtres vivants, il y a aussi un démon qu'on appelle Satan. Quand on parle de Satan, Satan ce n'est pas le diable.
Le diable, c'est Lucifer, Satan. Mais il y a aussi un autre démon qu'on appelle Satan. Il y a aussi un autre démon qu'on appelle Lucifer. Mais le diable, lui, c'est Lucifer, Satan. C'est ainsi qu'il y a même certains magiciens qui ont un niveau inférieur. Ils peuvent invoquer Lucifer. Oui, Lucifer apparaît, mais ce n'est pas le diable. Ils peuvent invoquer Satan. Satan apparaît, mais ce n'est pas le diable. Je précise bien, le diable, son nom c'est Lucifer, Satan. Maintenant, parmi les 4 êtres vivants de Lucifer, il y a Satan, il y a aussi le Léviathan. Oui, le Léviathan. Nous sommes dans Ésaïe 27, le verset 1er. Avant de passer au Léviathan, j'aimerais vous dire que les esprits des eaux entrent en action seulement s'il y a des alliances conclues entre les familles et le monde marin, c'est-à-dire le royaume marin, le monde spirituel sous-marin. Beaucoup de familles ont adoré les eaux pour la protection, pour la chance, pour le mariage, la fécondité et la fertilité dans les affaires. Passant par cette adoration, il y a des alliances sataniques qui sont conclues. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas collaborer avec le monde des ténèbres s'il n'y a pas un accord. Tout comme moi, quand je servais le diable, je ne pouvais pas servir le diable sans avoir vendu mon âme. J'avais vendu mon âme à Satan. Et Satan, Lucifer, avait bu mon sang. J'ai même la marque ici, sur mon corps. Elle est là, ici. Il y a une marque là-bas, il y a une cicatrice là. C'est ça, ce que Lucifer m'avait fait. Et il y avait mon sang qui coulait. Et Lucifer avait rempli une coupe. Donc une coupe avec mon sang. Et il avait bu en ma présence. Or, l'âme de toute chair, c'est son sang. En buvant mon sang, c'est par là que j'avais donné mon âme à Lucifer. Donc j'avais vendu mon âme à Lucifer. Et à partir de là, je lui appartenais. Il pouvait me contrôler. Il pouvait tout faire avec ma vie. Et passant par cela, c'est qu'il y avait un accord, il y avait une alliance entre moi et Lucifer. C'est la même chose chez Dieu. Et en fait, la notion d'alliance, c'est quelque chose que le diable a copié chez Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si entre toi et Dieu il n'y a pas un accord. Voilà pourquoi quand vous lisez Amos 3, verset 3, la Bible dit que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Maintenant, quand il y a un accord ou une alliance, l'alliance est soutenue par ce qu'on appelle les clauses de l'alliance. Et ainsi, les familles qui adorent la puissance des eaux commencent par faire une alliance. Et en adorant, il y a ce qu'eux demandent. Les membres des familles, il y a ceux-là dans les choses qu'ils demandent au monde des ténèbres. Il y a d'autres, c'était la chasse, une chasse ou une pêche fructueuse. Il y en a d'autres, certaines choses qu'ils demandent aux ténèbres. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Quand vous recevez quelque chose de la part de Satan, il y a quelque chose que le diable aussi doit recevoir de vous. C'est ainsi que les familles passant par les alliances, il y a beaucoup de choses qui ont été données. Or, que quand il y a alliance, lorsqu'il y a alliance, il faut qu'il y ait aussi des autels. Les autels, ce sont maintenant des points physiques qui servent de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Lorsque les esprits viennent, ils viennent sur l'autel. Et lorsque les sacrificateurs de Satan font leur pratique, c'est à l'autel.
Donc, c'est des lieux de rencontre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le grand problème, bien aimé, avec les enfants de Dieu, c'est quoi? Les enfants de Dieu doivent être enseignés sur beaucoup de choses qui se passent. Et même quand il est question de prier, ne prie pas parce que quelqu'un a demandé de prier. Prie parce que tu connais la cible. Tu es en train de frapper avec précision. Si nous étions dans le ténèbre et au moment opportun, le Seigneur nous délivre de là pour nous ramener parmi les vivants, c'est pour que les vivants qui sont dans l'ignorance, nous puissions leur révéler ce qui se passe de l'autre côté, afin qu'ils soient capables de prendre une position conséquente et attaquer le ténèbre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je vous ai dit hier que les flots ou les eaux avaient envahi la barque, cela n'avait pas commencé directement. Il y avait d'abord un tourbillon provoqué, n'est-ce pas? C'est ce tourbillon-là qui avait fait que les flots puissent envahir la barque. Je vous ai dit que les tourbillons sur l'eau, les tempêtes sont provoquées par des principautés marines. Et le Léviathan, c'est aussi une principauté marine, mais qui a trois formes. La première forme, c'est la forme des crocodiles. Donc, dans le monde, ou bien dans les eaux, le Léviathan a trois formes. La première forme, c'est la forme des crocodiles. Et la deuxième forme, c'est la forme de serpent fuyard. Et la troisième forme, c'est la forme du serpent tortueux. Toutes ces trois formes ont chacune une signification. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que cela signifie pour que vous sachiez comment combattre le Léviathan. Et après, dès qu'il y a cette agitation-là, il y a ce tourbillon-là, je vous ai dit, l'objectif, c'est de détruire la foi. Parce qu'il y a la frustration, il y a le déséquilibre, il y a l'instabilité, et la sommation de ces trois choses vise la destruction de la foi. Une fois que la foi est détruite, c'est comme ça que ces esprits font leur assaut dans la barque, qui est l'image de l'Église, qui est même l'image de la maison. Et le premier élément qu'ils vont détruire, c'est l'autorité. Après, les murmures vont s'installer et au final, il y aura le libertinage. Qui dit libertinage voit tout simplement la destruction du caractère. C'est-à-dire quoi? Même dans la maison, vous allez voir des enfants qui ont un caractère qui n'est pas conforme à ce qu'ils confessent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi, vous savez, lorsqu'on est dans l'église, il y a un mystère qui se passe par rapport au Saint-Esprit. C'est un mystère qui a deux volets. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez la parole de Dieu, nous sommes dans Luc chapitre 3, et à partir du verset 21. La Bible dit ceci: tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. N'est-ce pas? Sous une forme corporelle comme une colombe. Le mystère, c'est quoi? C'est là qu'on trouve ce qu'on appelle le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Est-ce que vous me suivez bien? Quand la colombe descend, la colombe a deux ailes. Chaque aile a 9 plumes. C'est-à-dire que le 9 plumes, d'un côté, représente le fruit de l'esprit. Et le 9 plumes de l'autre côté représente les 9 dons de l'esprit. Les dons spirituels, ce sont des choses qui sont accordées par Dieu. Quand on dit don, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on reçoit. Mais le fruit de l'esprit,
ce n'est pas des choses qu'on reçoit. Le fruit de l'esprit, quand on considère un homme comme un arbre, on dira ceci. Alléluia. On reconnaît un arbre par ses fruits. Un chrétien qui craint Dieu et qui est conduit par l'Esprit de Dieu doit faire un travail pour produire des fruits. C'est ça le caractère. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent être puissants et qui font des choses liées à la manifestation du Saint-Esprit. Mais quand vous regardez leur caractère, le caractère n'est pas conforme à ce que le Saint-Esprit veut. Et c'est ça, même dans la maison, dans l'église, le libertinage. Le libertinage, c'est aller au-delà de la liberté. Au-delà de ce que Dieu veut, tu vas au-delà. Vous allez voir, il y a des gens qui ont des comportements, des caractères bizarres, qui ne reflètent pas la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ces esprits entrent pour détruire, pour saboter l'autorité, pour apporter des murmures, le libertinage, c'est-à-dire détruire le caractère, il passe par les éléments que j'ai cités. Alléluia. J'ai parlé de beaucoup de choses. D'ailleurs, si tu es un chrétien et que tu fais des rêves, dans ce rêve-là, tu te vois où? Tu te vois dans l'eau. Donc tu fais un rêve, mais tu es dans l'eau. Mais tu es chrétien. Ça signifie ceci. C'est que tu étais un chrétien. Mais le monde de ténèbres a pris le dessus sur toi. Et le monde de ténèbres a éteint le feu de Dieu. Maintenant, tu es devenu une personne qui n'a pas le feu. Parce qu'il est écrit que notre Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Maintenant, quand tu te vois dans l'eau, cela veut dire qu'on t'a déjà eu. On a déjà éteint le feu de Dieu en toi. La flamme de Dieu, elle est déjà éteinte. Tu peux être dans l'église, mais tu es juste un chrétien superficiel. Spirituellement, tu es contrôlé par le ténèbre. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font à partir du monde de ténèbres. Je vous ai parlé des fausses histoires qu'on met sur le corps afin d'étouffer la puissance de Dieu. L'objectif, c'est quoi? Quand nous étions dans le monde de ténèbres, l'objectif poursuivi par le diable, c'est créer aussi la séduction. Alléluia. Nous sommes arrivés à une période où l'Église de Dieu doit enseigner le dépouillement. Alléluia. Je vous dis la vérité. On doit enseigner le dépouillement. C'est-à-dire que tu te dépouilles des choses qui étouffent. Vous savez quoi? Souvent dans une famille, Dieu ne choisit pas tout le monde. Les gens peuvent être nombreux en famille, mais le choix de Dieu, c'est sur une personne. Et la personne-là devient le Joseph de sa famille. La personne devient le Gédéon de la famille. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens ici parmi nous. Le choix de Dieu n'est pas seulement orienté vers les hommes. Même les femmes peuvent bénéficier du choix de Dieu. Quand Dieu te choisit, c'est que c'est pour une mission précise. Alléluia. Tu peux être ici, tu ne connais pas réellement qui tu es. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Écoutez, entre le chrétien et les agents de ténèbres, ceux qui découvrent le toit d'une personne, ce sont les agents de ténèbres. Vous allez voir l'étoile qui annonçait la naissance de Jésus. Ceux qui poursuivaient là, qui poursuivaient cette étoile, alléluia, c'était des mages, c'était des astrologues. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un enfant
vient dans le monde, très souvent, les parents ne savent pas qui est l'enfant. Si les parents pouvaient savoir la valeur de l'enfant, ils allaient le protéger. Cela veut dire quoi? Lorsqu'un enfant est encore bébé, c'est là que le problème de Satan commence. Est-ce que vous me suivez bien? J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, ce n'est pas à l'âge adulte que le diable a commencé à te combattre. Le diable a commencé à te combattre lorsque tu étais encore enfant. Pourquoi? C'est qu'il y a une étoile qui annonce ta destinée. Il y a une étoile qui annonce ce que tu dois être. Et ce sont les agents de ténèbres qui voient ça en premier. Il y avait des fois même une femme qui est encore enceinte et n'a pas encore accouché. Mais nous qui étions dans les ténèbres à l'époque, on pouvait voir l'étoile et connaître que cet enfant, il faut qu'il meure. C'est ainsi que vous allez voir des mamans pendant la grossesse, beaucoup de mamans ont connu ce qu'on appelle des menaces d'avortement. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde de ténèbres a peur des gens selon leurs étoiles. Ce n'est pas pour rien que dans la magie sainte, pour étouffer l'étoile d'une personne, on va mettre une marque de ténèbres sur son front. En lui disant, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Beaucoup de gens ne savent pas la signification de cette marque, cette croix qu'on met sur le visage des gens le jour qu'on appelle le mercredi de cendre. Qui a déjà participé à ça? Vous voyez? Il y a quelque chose qu'on voit sur toi. Aujourd'hui, je préfère parler pour faire comprendre tout le monde. Alléluia. Lorsqu'on voit déjà à partir du monde de ténèbres, on voit ce que tu dois être. On va premièrement faire ceci pour t'empêcher, parce que ce que tu dois être doit déstabiliser le camp de ténèbres. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, premièrement, on peut t'attaquer par le nom. On peut te donner un nom qui marche de pair avec le ténèbre, pour que ta vie soit toujours attirée vers le ténèbre. Pendant que tu es attiré vers le ténèbre, il y a beaucoup de choses qui se font dans ta vie pour te détruire. Alléluia. Après, on peut tout s'arranger, on peut tout faire pour s'arranger, afin que toi, tu n'accomplisses pas le pourquoi de ta présence sur la terre. Quand je parle comme ça, je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Tu n'es pas sur terre par effet du hasard. Alléluia. Si tu es encore là, il y a une mission que tu dois accomplir. Et en accomplissant cette mission, c'est ça, c'est Dieu. Maintenant, tu peux naître dans une famille où il y a la sorcellerie, où il y a l'occultisme. Est-ce que vous me suivez bien? Quelqu'un dira, mes parents étaient dans la Rose-Croix. Oh, mes parents sont dans la sorcellerie. Mais pourquoi tu es né dans cette famille-là? Ce n'est pas le diable qui a fait que tu naisses là-bas. Si tu es né là, c'est que tu as une mission que Dieu veut accomplir passant par toi. Dieu veut libérer ta famille passant par toi. Et le monde de ténèbres a déjà vu ça. Surtout les femmes. La manière dont le diable maltraite la femme, vous n'avez pas d'idée. Nous étions dans le monde de ténèbres, le diable nous parlait sur la femme. Et maintenant, les femmes sont attirées par les choses du monde. Vous voyez, au point que, vous savez, une personne qui est attirée vers le monde finit par oublier son appel.
Vous allez voir quelqu'un qui rencontre un serviteur qui lui dit, mais toi, tu es un serviteur, tu es une servante de Dieu. Il dit, non, vous vous êtes trompé. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Lorsque Dieu a permis que tu naisses dans la famille où tu es, c'est pour que toi, tu fasses quelque chose et que plusieurs soient délivrés. Mais si toi, tu ne prends pas conscience de cela, il y a des gens qui vont souffrir à cause de ta négligence à toi. Et le diable, pour te faire oublier ton appel, il prend des choses qu'il met sur toi. Surtout les femmes, on leur donne une beauté satanique, une beauté cynique. Lisons un peu la parole de Dieu, Proverbe 6. Proverbe 6, le verset 25. Proverbe 6, le verset 25. Bien-aimé, tu vas comprendre. Le verset 25 dit ceci. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Vous comprenez? Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Je vous ai parlé hier de cela, non? Les gens qui font les jeux des yeux et des paupières. N'est-ce pas, j'ai dit ça? Les gens se sont mis à rire ici. Mais est-ce que ce que nous lisons là, c'est ma parole ou bien la parole de Dieu? Reprenons ce texte. La Bible dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Bon, en fait, si c'était la beauté venant de Dieu, Dieu peut dire ça. Est-ce que Dieu peut dire ça? C'est qu'il y a la beauté dont Dieu lui-même est l'architecte. On appelle ça la beauté naturelle. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle la beauté diabolique, la beauté satanique. Cette beauté, c'est quoi? Je vous donne deux définitions de cette beauté. La beauté satanique, c'est une beauté infernale et séduisante. Vous voyez comment les esprits des autres travaillent? Une beauté infernale et séduisante qui amène la convoitise et qui ne donne que l'idée du sexe. Alléluia. Une beauté infernale. Infernal, c'est un adjectif qui vient du mot enfer. Une beauté infernale et séduisante qui n'apporte que la convoitise et qui ne donne que l'idée du sexe. Une beauté avec laquelle une personne peut se dire, tel que je suis, avec mon corps ici, je ne peux pas manquer l'argent, je ne peux pas manquer ceci, n'est-ce pas? Bon, si tu ne peux pas manquer l'argent parce que tu es belle, bon, maintenant le moyen par lequel tu vas avoir cet argent, c'est séduire les gens, non? Et par après leur présenter le sexe. Et après avoir couché avec toi, on te donne l'argent, n'est-ce pas? Cette beauté, elle est satanique. Deuxième définition de cette beauté, c'est une beauté démoniaque soutenue par les esprits des eaux. Venant des esprits des eaux. C'est-à-dire quoi? La beauté satanique, on l'appelle encore la beauté sirénique. Cette beauté affecte aussi les hommes. Les hommes qui cherchent à être des stars, qui cherchent à être des vedettes. Vous allez voir un jeune homme avec des cheveux tressés. Ce sont les esprits des eaux. Voyez un jeune homme avec des boucles d'oreilles. Regardez la majorité des stars, des vedettes. Vous allez voir les voir avec choses pareilles. Des gens qui prennent leurs cheveux et qui mettent des teintures, donc qui ont une chevelure teintée.
Et curieusement, il y a des gens qui peuvent entrer même dans l'église de Dieu avec des cheveux, qui peuvent même appeler ces sortes comme les rastas. Vous voyez? Ce sont les esprits de ceux qui sont devant nous. Vous savez quoi, bien aimé? Jésus dit ceci dans Matthieu 7 et le verset 21. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher. Jésus est mort sur la croix. C'est pour que les enfants de Dieu soient totalement libres. La Bible dit dans Jean 8, 36, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Alléluia. Une beauté démoniaque soutenue par les esprits des eaux, passant par les alliances des familles, n'est-ce pas? Les alliances des familles, de deux, les fétiches, et de trois, les objets donnés par les esprits des eaux. On peut vous tromper. Non, moi, il y a une marque de plantes là qu'on appelle Cabello. Hein? Bon, j'ai vu ça dans le monde de ténèbres, au fond de l'eau. Hein? Plantes naturelles, ça c'est naturel, ça c'est. Bien aimé, faites attention à des histoires. Ce sont des choses qui sont en train d'étouffer ce que Dieu a mis en vous. Maintenant, cette beauté est caractérisée par quoi? Je vous donne 10 caractéristiques de cette beauté-là. Quand tu vois ça, sache que, vous savez, les démons, pour les chasser, on doit les identifier. On appelle ça le diagnostic spirituel. C'est-à-dire, comment identifier les démons. Alléluia. Les démons sont identifiés de deux façons. C'est-à-dire, le diagnostic spirituel se fait par deux méthodes. La première méthode, on appelle ça le discernement des esprits. Ça, c'est un don spirituel parmi les 9 dons, mais qui n'est pas accordé à tout le monde. Mais ceux-là qui n'ont pas le discernement des esprits comme don, comment est-ce qu'ils peuvent diagnostiquer ou identifier les mauvais esprits? Ils doivent utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode, on appelle ça l'observation de signes ou l'observation des symptômes. Les symptômes, ce sont les signes caractéristiques d'une maladie. Mais dans le cas présent, le symptôme, ce sont les signes caractéristiques des esprits des eaux. Alors, je vous donne des signes de cette beauté satanique. C'est une beauté séduisante et changeante. Vous avez une personne qui a sa beauté naturelle. Elle ne change pas. Vrai ou faux? Une personne qui a une beauté naturelle, sa beauté ne change pas. Mais vous allez voir certaines personnes, par moments, elles deviennent très belles. À un moment donné, moins belles. Cette beauté-là, satanique. Selon, donc, cette dimension ou ce degré de beauté est lié à la volonté de Satan. Si Satan veut l'utiliser, elle devient très séduisante. Si elle est normale, elle mène une vie normale, elle est moins séduisante. Vous voyez un peu, créée à l'image de Dieu, mais manipulée par Satan. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bien aimé, même dans le combat, il y a un principe. C'est situé pour bien combattre. C'est ainsi qu'il y a des gens qui font le combat spirituel, ils sont frappés, toujours. Frapper, ça dit quoi? Tu pries, mais ta vie ne change pas. Tu vis, tu ne vois pas l'évolution dans ta vie. Alléluia. Il faut que tu pries pour voir des changements. La prière, c'est un travail qui doit produire un résultat.
Alléluia. C'est une beauté satanique. Troisième signe. Une exhibition facile du corps. Quatrième signe. Changement dans l'intonation de la voix. J'espère que ce que je dis, ce sont des choses que vous voyez. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour expliquer. Cinquième signe. Maquillage exagéré et hors du commun. Alléluia. Vous voyez une personne, elle se maquille, vous la regardez comme ça, et là je ne sais pas combien de couleurs sur un seul visage. Et vous trouvez ça normal? Des choses noires, des bleus, de ceci, finalement, tu ne cherches pas. C'est le diable qui veut te donner cette forme-là. L'objectif, c'est quoi? La chose qui est en toi, placée par Dieu, cette chose, on l'a déjà vue. Maintenant, pour que la chose ne soit pas opérationnelle, on met des choses pour profaner le temple de Dieu. Bien-aimé, moi, je suis un visiteur. Après, je vais partir. Si tu ne veux pas changer, c'est ton problème. C'est ton problème. Et Dieu te dira, pourquoi pleurer? Pourquoi pleurer? Pourquoi pleurer? Non, je n'ai pas le mariage. Oh, j'ai divorcé. Oh, moi, ceci. Les choses ne marchent pas. Les choses, ceci. Mais, cette puissance-là démoniaque, elle est soutenue par les esprits des hommes au travers des fétiches, des alliances et des objets qui viennent de ces esprits-là. Écoute, tu peux être robuste, n'est-ce pas? Tu es robuste là, tu as des biceps, tout ça. Mais un monsieur qui a une taille moyenne, qui vient te voir, parce que tu lui dois de l'argent, quelle que soit ta corpulence, tu ne vas rien faire. Pourquoi? Parce que tu as une dette. Tu ne peux pas chasser un démon pendant que le démon te réclame quelque chose qui lui appartient. Vous savez pourquoi Jésus a vaincu Satan? Il a dit ceci: le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Et comment toi tu peux vaincre les démons pendant que tu parles de leurs histoires? Non, je vais purifier avec quoi? Pas avec le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, on ne peut pas le gaspiller comme ça en désordre. Alléluia. Alléluia. Sixième signe. Amour de relations amicales. Amour de relations amicales avec le leader et le vedette. Alléluia. Les filles là qui ont une beauté satanique, elles se croient toujours au top. Même dans l'église, elle peut même être dans l'église, mais elle prend tous les serviteurs dans l'église comme ses amis. Pas de respect. Comment voulez-vous qu'une soeur qui est dans l'église, qui prie dans l'église, mais qui sort avec son passé? Vous trouvez ça normal? Ce sont des sirènes qu'on envoie dans l'église pour détruire l'église de Dieu. Comment expliquer? D'ailleurs, on appelle ça inceste spirituel. Parce que le pasteur, c'est ton père. C'est ton père spirituel. Comment une fille peut coucher avec son père? Et puis elle est à l'église, alléluia, alléluia, amen, elle chante, elle danse, sorcière. Mais oui, c'est le cas de le dire. Oui. Alléluia. Et vous allez voir, une fois qu'elle a déjà conquis, déjà le leader, le pasteur, le serviteur, tout, elle devient têtue, orgueilleuse dans l'église. On ne la touche pas. Parce que moi, je ne peux pas, elle va parler à la tête. Et on va sanctionner l'autre qui a parlé. Alléluia.
Moi, le Seigneur m'a sauvé pour la vérité. Moi, Jonas, le Seigneur m'a sauvé pour la vérité. J'ai trop de combats à cause de la vérité. Mais je ne fléchirai jamais les genoux devant Satan. C'est-à-dire, s'il faut mourir, que je meure à cause de la vérité. Ce qui est essentiel. Un amour particulier du sexe. Une personne qui ne fait que coucher avec les hommes. Qui change les hommes comme on change les habits sur le corps. Elle, en matière de sexe, elle ne traîne pas. Elle peut connaître un homme le même jour, elle couche avec, et puis les deux se séparent, elle part encore. Donc, ce caractère-là. Le péché commis avec le corps, c'est un péché très mauvais. Pourquoi? D'autres péchés, je ne dis pas que tout péché est péché, mais le péché commis avec le corps, c'est un péché qui attriste Dieu et qui attire la colère de Dieu parce qu'on détruit le temple de Dieu. On souille le temple de Dieu. Le temple qui est censé contenir le Saint-Esprit. Le temple qui est censé être la demeure de Dieu, mais souillé par les esprits. 9. De réactions bizarres et autoritaires. Ces femmes-là, elles ne traînent pas à hausser les tons. N'est-ce pas? Peut même hausser les tons sur sa propre mère. Comment ça connaît sa mère? Et surtout, si elle est aussi sorcière, même dans la famille, même ses frères ne peuvent pas la toucher. Si les parents vont gronder, ne la touchez pas. Touche pas à ma fille. Une sorcière. Une Jézabel. Une virago de la pire espèce. Oui, parce que quand on est manipulé par le diable, c'est comme ça. Le dernier signe. Amour des objets valeureux. Des objets valeureux, attirants et rayonnants. Donc il faut qu'on la voie toujours avec des choses de valeur, de ceci, pour attirer la curiosité de tout le monde. Des gens qui aiment toujours se mettre en évidence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi de voir. Hein? Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, il a dit, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Il y a ceux-là qui viendront vers Jésus pour lui dire, n'est-ce pas nous qui avons fait ceci ou cela? Et Jésus leur dira, allez dans les ténèbres. Je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Tu peux être connu comme membre d'une église bâtiment, mais sans être connu comme membre de l'église corps du Christ. Le tout n'est pas d'être connu par le pasteur, mais le tout est d'être connu par celui qui a établi ton pasteur. Le pasteur qui gère l'église, il a été établi par le propriétaire de l'église. Quelle est la relation que tu as avec le maître, le bon berger qui est Jésus? Il ne faut pas passer beaucoup de temps dans l'église et être rejeté au dernier jour. L'église, il ne faut pas être dans l'église par fanatisme. Ne vis pas dans le fanatisme. Il faut que les hommes de Dieu apprennent à dire la vérité, car il n'y a aucun homme de Dieu, aucun évêque, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun évangéliste
qui est monté à la croix et donné sa vie pour que l'Église naisse. L'Église est née passant par une souffrance des douleurs atroces que le Seigneur a connues à la croix. L'Église, c'est un Benjamin. Je ne sais pas entrer dans les détails par rapport au Benjamin. Retiens seulement que l'Église, c'est un Benjamin. Alléluia. La race de Benjamin, c'est la race de ceux-là qui sont appelés à dominer. Dominer sur ceux qui les ont précédés. Vous allez voir, Benjamin, il est né comment? Dans des douleurs atroces. Lorsque Rachel devait accoucher, elle a eu des douleurs. Et après ces douleurs, un garçon est né. Et à ce garçon, on a donné le nom de Benjamin. Elle voulait lui donner le nom de Benoni, le fils de ma douleur. Mais Jacob a dit, il s'appellera Benjamin, le fils de ma droite. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons rapidement au Léviathan, nous allons introduire et nous continuons demain. Nous passons maintenant au Léviathan. Nous revenons dans Ésaïe 27, verset 1er. Ésaïe 27, le verset 1er dit ceci. Ici, j'ai fait cette lecture pour qu'on découvre ensemble les trois formes du Léviathan. Alléluia. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Le Léviathan, serpent fiacre, première forme. Le Léviathan, serpent tortueux, deuxième forme. Il tuera le monstre qui est dans la mer, troisième forme. Bien-aimés, je vous ai parlé du Léviathan comme étant une principauté marine qui travaille avec les esprits des eaux et qui a comme mission de détruire la barque. Quand je parle de la destruction de la barque, je vois l'Église, deux, la famille ou le mariage. Oui, bien aimé, quand nous parlons du Léviathan, nous commençons avec ses formes. La première forme du Léviathan, c'est que c'est un crocodile. Quand on parle du monstre marin, le monstre de la mer, c'est le crocodile. Alléluia. En tant que tel, comment est-ce qu'il apparaît? Il apparaît avec la forme humaine. Il apparaît avec la forme humaine, un homme, mais qui a 7 têtes. C'est comme ça. Un homme qui a 7 têtes. Ici, quand il apparaît comme un crocodile, c'est pour changer le cœur. Un cœur de chair changé par un cœur de pierre. Le cœur de pierre, quand vous lisez bien la parole de Dieu, le cœur de pierre, c'est le cœur d'un crocodile. Le cœur de pierre symbolise quoi? Ça symbolise l'incrédulité. Vous allez voir, même dans Ézéchiel 29, Ézéchiel 32, Dieu appelle Pharaon
comme étant un crocodile. Lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir cela. On l'appelle crocodile. Tu paraissais comme un lionceau, mais tu es un grand crocodile. Crocodile, pourquoi? À cause de son incrédulité. Regardez même les plaies, les 10 fléaux en Égypte. Ce n'était pas un seul fléau. Ce qui a fait que les fléaux sont allés jusqu'à 10. C'était quoi? On frappe, il voit, il tremble. Il dit Moïse vient, et puis il va encore endurcir son cœur. N'est-ce pas? C'est ça l'incrédulité. Deuxième forme, c'est la forme du serpent fuyard. Le serpent fuyard, c'est lorsque le Léviathan se présente comme un serpent de mer. En tant que serpent de mer, il joue dans les flots. C'est-à-dire, il est là pour agiter l'eau. Le serpent fuyard. Troisième forme, c'est le serpent tortueux. C'est lorsque il se présente avec des ruses. Là, il est tortueux. C'est-à-dire, il est rusé. Il vient avec des ruses. Les ruses là, alléluia, ce sont les 7 têtes du Léviathan qui sont en fait le caractère du Léviathan incarné dans une personne. Il vient avec comme objectif, il vient avec 3 choses. La première des choses, c'est déstabiliser. Déstabiliser, de 2, briser, et de 3, détruire le foyer. C'est-à-dire détruire le mariage. C'est-à-dire à partir de cette tête qui représente la ruse, c'est-à-dire que le Léviathan vient avec 7 esprits. On les appelle le 7 esprits malins du Léviathan. Et ce 7 esprits malins s'incarne dans une personne, s'incarne dans le caractère d'une personne. On appelle ça le 7 traits du caractère influencés par les esprits malins. Le 7 traits du caractère influencés par les esprits malins. Donc chaque tête représente un esprit. Ce qu'on appelle l'esprit guide d'un comportement. L'objectif, c'est de déstabiliser, de briser et de détruire le mariage. C'est-à-dire, ces esprits-là vont pousser l'homme ou la femme à avoir un caractère pro-divorce. C'est-à-dire un caractère qui prépare la personne au divorce. Une fois que le 7 esprits malins du Léviathan qui représentent ces 7 têtes sont dans une personne, ces esprits-là vont actionner l'instabilité, le déchirement, alléluia, et l'aveuglement de l'intelligence dans le mariage. Quels sont ces traits de caractère qui détruisent le mariage? Alléluia. Le premier caractère qui vient du Léviathan, c'est-à-dire le Léviathan avec ses têtes. Chaque tête représente un trait de caractère. Le premier caractère,
c'est l'inconscience. Une personne inconsciente, une femme inconsciente, une fois que cet esprit malin, l'esprit guide de l'inconscience vient, il va faire quoi? Il va commencer par aveugler la personne et obscurcir son intelligence. Une personne aveuglée avec une intelligence qu'on a déjà obscurcie. Et par conséquent, la personne devient comment? Obstinée. Alléluia. Une personne qui ne peut pas changer avec les conseils. Même si on vient, on lui prodigue des conseils, impossible. C'est déjà un caractère qui est pro-divorce. Même si on fait recours à son pasteur, le pasteur peut venir, il donne des conseils. La personne devient inconseillable, incorrigible. Et là, sur cette personne, le remède c'est quoi? Implorer la grâce de Dieu. Oui, pour que la personne revienne à la raison et que cette personne puisse fléchir. Parce que c'est un démon. C'est un démon, un esprit malin qui a déjà aveuglé la personne et qui a déjà obscurci son intelligence. La personne est obstinée, c'est-à-dire que si elle dit « je vais faire ça », c'est seulement ce qu'elle a dit qu'elle fera. Il n'y a personne qui peut lui prodiguer des conseils pour qu'elle change d'avis. Vous n'avez jamais vu des choses de gens pareilles. C'est seulement lorsqu'elle sera dans le divorce. C'est là qu'on lui dira, n'est-ce pas, on te disait, n'est-ce pas, on te posait des conseils, n'est-ce pas, on te disait ça et ça et ça. Elle va se rappeler seulement en retard. Mais pendant qu'elle est dans le mariage, on cherche à lui prodiguer des conseils pour qu'elle change, pour qu'on la ramène à la maison, vu que son intelligence est déjà obscurcie et qu'elle-même est déjà aveuglée par un esprit malin. L'esprit guide de l'inconscience. Alléluia. Deuxième esprit, deuxième texte, c'est un caractère, un comportement qu'on appelle l'insoumission. Oui, l'insoumission. Oui, bien aimé dans le Seigneur, l'insoumission. Ephésiens 5, 22, qu'est-ce que la Bible dit? Les femmes, que chacune soit soumise à son mari. Alléluia. Alléluia. Cet esprit-là, l'esprit malin qui est l'esprit guide de l'insoumission, quand il entre maintenant dans la personne, il entre en jeu, qu'est-ce que vous allez constater? Première des choses, le libertinage. Deuxième des choses, l'indépendance. Une femme qui ne veut plus dépendre de son mari. Une femme, même si elle est à l'église, elle ne veut pas demander la permission à son mari. Même si tu as une veille de prière, si le mari dit non, tu ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas. Entre ton pasteur et ton mari, ton chef direct, c'est ton mari. Aujourd'hui, les femmes ont tendance à respecter le pasteur et à ne pas se soumettre à leur mari. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le pasteur, c'est un homme qui doit amener la paix. La paix dans le mariage. Et la femme ne doit pas beaucoup proposer plus son pasteur que son mari dans la maison. Non. Alléluia. Beaucoup de femmes sont pressées de traiter leur mari de démon parce que tu pries dans une église où on ne te parle de choses spirituelles. Non. C'est ton mari. Et toi, tu es une aide pour lui. Même s'il est compliqué,
si Dieu a permis que tu te maries à lui, c'est que Dieu a mis en toi la capacité de faire que cet homme-là se convertisse. Tu n'es pas une aide pour rien. Alléluia. Alléluia. Troisième tête du Léviathan, c'est un caractère qui est soutenu par un esprit malin qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil à outrance et une arrogance sans pareil. Écoute, les orgueilleux, ce n'est pas le diable qui les résiste. C'est Dieu. Un orgueilleux, ce n'est pas le diable qui va le résister. Le diable va te pousser à être orgueilleux ou orgueilleuse pour que tu sois résisté par Dieu. Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Quatrième tête, c'est un caractère soutenu par un esprit malin. Ce caractère-là, c'est la haine. La haine. C'est-à-dire, dans le mariage, tu sens la haine contre ton partenaire. Alléluia. Quand tu regardes ton mari, tu vois, je ne sais pas, comme un monstre. Tu cherches même qu'il meure pour qu'on te prenne par quelqu'un d'autre. Oui. Bien-aimé, nous témoignons, c'est vrai, mais je suis un pasteur. J'ai déjà traité beaucoup de cas de mariage. J'ai déjà fait la cure d'âme de plusieurs couples. Alléluia. Haïr son partenaire, ça c'est la première des choses. Une haine profonde qui amène quoi? Le dégoût du mariage. Parce que tellement que tu as haï ton partenaire et au final tu as la nausée du mariage, tu as le dégoût du mariage. À ce mariage de fatigue. Pendant qu'il y a des gens qui montent, qui vont à la montagne, qui font des veillées de prière pour chercher le mariage. Mais toi tu as le courage de dire, j'ai le dégoût de ce mariage. Tu vois un peu ce que ça fait là. Ce sont les démons qui te poussent à faire ça. Alléluia. Alléluia. Donc, cette haine-là va te pousser à... Ça va créer quoi? Une répulsion de la personne que tu avais aimée. N'est-ce pas? Cette personne-là à qui tu as adressé des poèmes d'amour. Mais un jour, tu commences à détester la personne, tu la repousses. Et après, le sadisme s'installe. C'est-à-dire le désir, un désir prononcé de voir la souffrance de l'autre. Et il y a des femmes là, ils sont mariés en train de mourir là. C'est comme ça. Le seul moyen de me séparer avec cette personne, peut-être qu'elle meurt seulement. Vous voyez ça, ce sont des démons. Alors c'est le Léviathan qui entre en jeu. Ce sont les esprits malins qui travaillent avec ou qui marchent avec le Léviathan. Si vous lisez bien la parole de Dieu, 1 Jean, chapitre 3, verset 15, la Bible dit quoi? Celui qui a de la haine contre son frère, il est comment? Ça meurtrier, non? Bon, lisons, parce que nous sommes à la fin. Un Jean, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Alléluia. Le cinquième caractère,
C'est un caractère soutenu par un esprit malin. On appelle ça la frigidité. La frigidité ou l'impuissance sexuelle chez l'homme. Oui. La femme devient frigide et l'homme devient impuissant. C'est-à-dire quoi? Le diable va créer une interférence érotique, empêchant au couple de jouir de leur sexualité. Oui. La Bible est claire. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. N'est-ce pas? Il y a des maisons où c'est tout un combat pour consommer le mariage. C'est tout un combat. Et au final, quand il y a la haine, le ressentiment, l'esprit de vengeance, vous voyez, ça donne un dégoût. N'est-ce pas? Ça donne un dégoût. Ça détruit l'appétit sexuel. L'acte sexuel est un don sacré qui nous a été accordé par Dieu et qui ne peut se concrétiser que dans le mariage. Maintenant, une fois qu'il y a la haine, il y a le ressentiment, il y a la vengeance, la sommation de tout ça, ça fait que le lit conjugal est souillé. Le lit conjugal est souillé et ça enlève la couverture spirituelle ou la protection de Dieu, et là, l'ennemi entre. Ah, le diable entre. Et il fait de ce mariage-là, alléluia, il fait de ce mariage-là une piste d'atterrissage. Et le mariage devient un scénario où les acteurs principaux sont des témoins. Il y a des disputes chaque jour, l'incompréhension. Voilà. Sixième caractère. Le sixième caractère, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire un cœur endurci et insensible. Un cœur endurci et insensible, aucune exhortation, aucun conseil ne peut faire fléchir une telle personne. Là, il faut faire une prière de combat et implorer la grâce divine sur une telle personne. Nous prenons la parole de Dieu, Ézéchiel 36. Le verset 26. Voyez ce que la Bible dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur, je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Le cœur de pierre, c'est le cœur d'un crocodile. Oui, prenez Job. Job 41. Job 41. Oui. Verset 15. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Job 41 et le verset 15. Nous terminons avec la septième tête, qui est en fait un septième caractère, soutenu par un esprit malin, l'esprit guide de la méchanceté. Quand la méchanceté se manifeste dans le mariage devient
un site de règlement des comptes. La méchanceté, c'est rendre le mal par le mal. C'est-à-dire, il n'y a plus la notion du pardon. Or que la Bible dit, dans Romains 12, et le verset 19, la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère, car il est écrit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. C'est-à-dire, rendre le mal pour le mal. Le règlement des comptes. Même un problème qu'on a, le mari avait fait il y a 3 ans, 5 ans après. N'est-ce pas? Tu m'avais fait ça. Donc la notion du pardon n'existe pas. Alléluia. La notion du pardon n'existe pas. Un conseil, c'est ceci. Dans le mariage, on se réveille avec le dialogue et on se couche avec le pardon. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez le matin, ayez cet esprit-là de dialoguer, n'est-ce pas? Et le soir, vous allez vous coucher avec le pardon, c'est-à-dire, vous faites le bilan de la journée, n'est-ce pas? Peut-être l'autre a bronché d'une manière ou d'une autre. Peut-être tu as fait du mal à l'autre. Peut-être sans le vouloir, sans le savoir, tu as blessé, tu as offensé. Maintenant, le soir, quand vous êtes là, faites quoi? Passez au pardon. N'est-ce pas? Vous vous pardonnez mutuellement. Vous allez voir que le pardon, c'est une puissance qui libère. Et dès que vous pardonnez mutuellement, le diable ne peut rien vous faire. Parce qu'il ne trouvera pas de brèche. Et lorsque le matin vous vous réveillez, commencez avec le dialogue. Et le soir, vous allez vous coucher avec le pardon. Le diable, il est méchant. Alléluia. Diable, le mot diable, ça veut dire, vous savez, c'est bien du grec. Diable, alléluia, c'est diabolos. Ça veut dire un être, alléluia, un être qui est terriblement et scandaleusement méchant. C'est ça la signification du mot diable. Terriblement et scandalement méchant. Le diable, il ne faut jamais lui accorder le temps. Il peut vous détruire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de vous parler de beaucoup de choses. J'espère que ceux-là qui sont sages, ils ont écrit. Alléluia. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? Tel que tu es là, Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Qu'on ne te trompe pas. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Ces deux mondes sont toujours reliés par une alliance. Tu ne peux pas marcher avec le diable si tu n'as pas alliance avec lui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas alliance avec lui. Alors quand il y a alliance, l'alliance a, je dirais, un point de rencontre. C'est ça l'autel. Alléluia. Maintenant, le grand problème avec les hommes, c'est quoi? Les hommes ont toujours tendance à prêcher la bonne nouvelle aux autres. Mais ils ont souvent honte de prêcher dans leur propre famille. Écoutez, un homme de Dieu qui a alliance avec Dieu, mais qui ne fait pas entrer sa famille dans cette alliance, va souffrir. L'esprit des morts va entrer dans sa famille. L'esprit des morts, ne croyez pas que l'esprit des morts, c'est seulement lorsque vous voyez un cadavre. L'esprit des morts a des dimensions. On appelle l'esprit des morts dans le domaine matériel. Lorsque tu vois tout ce que tu as comme matériel, ça ne fait que s'abîmer, ça ne fait que se détruire. Il y a une dégradation. Ça signifie esprit des morts
sur le plan matériel. Il y a l'esprit de mort sur le plan conjugal. C'est-à-dire quand il y a des troubles dans la vie conjugale, ce sont les esprits de mort aussi. C'est la manifestation. Tout comme quand l'homme connaît trop de blocages dans sa vie, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort qui se manifeste dans la dimension financière. Donc l'esprit de mort a plusieurs manifestations. Cela est lié à quoi? Sur tous les hommes de Dieu, surtout ceux-là qui prêchent. C'est lié au fait que tu as l'alliance avec Dieu, mais tu ne fais pas entrer tes enfants dans l'alliance. Mais le diable va les utiliser pour te détruire. Il y a des hommes, tu peux voir un homme de Dieu qui prie beaucoup, qui prêche tout. Mais quand vous regardez la vie de sa femme, il n'y a pas une cohérence. C'est-à-dire, il n'y a pas un équilibre. Un homme très élevé dans les choses de Dieu, mais sa femme dans la bassesse. Si ta femme est dans la bassesse, elle deviendra une pesanteur. Tu as tendance d'aller plus haut, mais elle va te tirer vers le bas. Parce qu'elle n'a pas le même niveau que toi. Tu dois prendre de l'envol ensemble avec ta femme, ensemble avec tes enfants, pour que dans les jours à venir, parmi tes enfants, que d'autres aussi prennent la relève de ce que tu fais. Sinon, tu risques d'être un serviteur de Dieu, mais tes enfants des voyous, des ceci, des impudiques, parce qu'ils ne sont pas dans ton alliance et par conséquent, le diable les utilise pour faire entrer les esprits des morts qui amènent des désordres dans la maison. Souvenez-vous de Moïse. Nous sommes dans Exode 4, le verset 25 à 26. Quand nous lisons le verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui avait envoyé Moïse en Égypte, ce n'était pas un homme, c'était Dieu. Moïse n'avait pas alliance avec Dieu. Et à l'époque, l'alliance avec Dieu, donnait le meilleur de lui-même pour plaire à Dieu. Moïse est en train de partir avec Séphora et les enfants. Mais Moïse n'avait pas fait entrer ses enfants dans l'alliance. Ses enfants n'étaient pas circoncis. Et la nuit, là où Moïse voulait se reposer, la Bible dit quoi? Qui l'avait attaqué? Satan. C'est Satan? Dieu lui-même l'attaque pour le faire quoi? Pour le faire mourir. Et heureusement, il avait une femme de révélation, Séphora. C'est elle qui va prendre les enfants. Et qui va faire la circoncision, alléluia, pour faire entrer les enfants dans l'alliance. Alléluia. Alléluia. Fais entrer les enfants dans l'alliance. La deuxième des choses, c'est par là que je m'arrête. C'est ceci. Alléluia. Le renversement des autels. S'il y a alliance, nécessairement il y a les autels. Et si toi tu veux attaquer le monde de ténèbres, renverse d'abord les autels. Par rapport aux autels, faites attention. La mission que Dieu t'a donnée, le tout n'est pas de dire, nous fournissons beaucoup d'efforts, nous travaillons, nous faisons ceci, mais nous n'avons rien. Mais c'est ça le langage de Gédéon. Alléluia. Nous faisons le travail, mais au moment de la récolte, c'est Madian qui vient prendre. Alléluia. Dieu apparaît pour lui dire, vaillant héros, et après, au verset 25, dans la même nuit, Dieu vient. Il lui dit, avant d'attaquer Madian, fais quoi? Renverse d'abord l'autel des Baal qui est à ton père. Maintenant, là, il y a deux choses que vous devez retenir. Ne tombez pas dans ces deux choses. Gédéon n'avait jamais renversé l'autel. Vous savez ce qui s'est passé après avoir vaincu Madian. Mais renverser l'autel, c'était mettre fin à l'idolâtrie, non? Gédéon lui-même n'avait pas encore fait l'idole. Lisez dans la Bible, c'est ce qui a fait que même après la mort de Gédéon, tous ses enfants étaient massacrés. Peut-être que vous n'avez pas.
Ce n'était pas l'autel qui appartenait aux familles de ses serviteurs. C'était dans sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si Gédéon lui-même ne l'avait pas fait, c'était à cause de la peur. La peur va te détruire. La peur empêche à l'homme de montrer qui il est. Tu dois avoir la fierté de brandir ton identité devant ta famille. Si dans ta famille il y a la sorcellerie, n'aie pas peur. Dis-leur, moi, j'appartiens à Jésus. Moi, je suis chrétien. Nous avons toujours tendance de parler de Jésus aux autres, mais nous ne parlons pas clairement de Jésus dans nos familles. Si nos familles continuent à nous maltraiter spirituellement, c'est parce que nous n'avons pas encore renoncé. Hébreux 11, 24, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a des choses que toi-même tu dois renoncer. Lisez bien la Bible. C'est par là que je termine cet enseignement. Juge 6, verset 25. Nous pouvons prendre le verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Deuxième chose. Donc, le premier élément ou la première erreur, c'était de faire, donc de demander à ses serviteurs de faire le travail que Dieu lui a donné, lui. Alléluia. Le deuxième élément, c'est la procrastination. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire, tu ne dois pas remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu, il est le Dieu qui a la notion du temps. Dieu n'avait pas dit à Gédéon de faire ça pendant la nuit, mais il lui avait dit de faire ça pendant le jour. La procrastination, c'est un péché qui pousse l'homme à remettre les choses de Dieu au lendemain. Alléluia. Or qu'il y a un temps pour toute chose. Si Dieu dit fais ça pendant le jour, fais-le pendant le jour. Ne le fais pas la nuit. Gédéon 1, il y a la peur, et 2, la procrastination. C'est-à-dire, Dieu lui dit de faire ça le jour. Elle lui dit par peur des gens de la ville. 1, par peur de sa famille, il n'a pas touché. Il a pris 10 hommes qui ont fait ça. Alléluia. De 2, par peur des gens de la ville, il n'avait pas fait ça pendant le jour, mais il a fait ça la nuit. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, alléluia, ils ont peur, 1, de leur famille, de 2, peur de leur entourage. Celui qui est en toi, il est plus fort que les démons qui gèrent ta famille. Celui qui est en toi, il est plus fort que tous les démons qui sont dans ton quartier, dans ton entourage. Alors pourquoi ne pas être fier de son Dieu? Au mont Carmel, devant les prophètes des Baal, Élie a dit quoi? Éternel, que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur, que tout le monde sache. Même toi, que ta famille sache que tu es serviteur de Dieu. Oui, que ton entourage sache que tu es un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, que la peur sorte de toi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. On remercie le Seigneur, nous allons nous voir, prions au nom de Jésus. Merci. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Lève la voix, merci le Seigneur. Je n'entends pas ta voix.